Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une lettre qui était tellement timide qu'elle n'arrivait pas à émettre un seul son. Il s'agit de la lettre H. La lettre H vivait dans une hutte muette. Elle ne parlait pas. Elle était très timide et passait inaperçue dans le village des lettres. Elle avait l'air gentille et il y avait beaucoup d'animaux qui vivaient à côté d'elle. Il y avait Harry le hérisson, Henri le héron, Hugo le hibou, Harold le hamster et Heidi l'hirondelle. Les lettres du village étaient intriguées par le fait que la lettre H ne parlait pas. Elles décidèrent alors de lui rendre visite à tour de rôle pour la faire parler. Mais pas moyen d'entendre un seul son. Elles ont tout essayé, mais sans succès. Déçues, toutes les lettres retournèrent chez elles, laissant la pauvre lettre H seule face à son triste sort. Le lendemain, la lettre C, qui était en voyage, papotait avec la lettre B. Et cette dernière lui raconta ce qui s'était passé la veille avec la lettre H. La lettre C décida alors d'aller rendre visite à son tour à la lettre H. Et une fois à l'intérieur de la hutte muette, on entendit un son qui faisait chut. Incroyable! La lettre H a pu émettre un son. Mais c'est seulement parce qu'elle est accompagnée de la lettre C. Alors, à partir de ce jour, C et H sont devenus amis. Et quand on entendait dans le village le son chut, on savait que la lettre C rendait visite à la lettre H. Mais attention, dans certains mots, les lettres C et H ne se lisent pas ch, comme dans la chorale, une orchidée. Après avoir écouté la petite histoire de la lettre H et la formation du son ch, nous allons maintenant lire des syllabes, des mots et des phrases. Commençons par des syllabes et des mots formés avec la lettre H. A comme haricot. I comme véhicule. O comme homard. U comme hutte. Passons aux syllabes et aux mots qui contiennent le son ch. Chat comme château. Chi comme chinois. Chaud comme artichaut. Chais comme chèvre. Pacha le chat est assis à côté de la cheminée. Hugo s'allonge sur le hamac. Sacha joue à la harpe. Maintenant, nous allons lire les mots, puis entourer les syllabes qui contiennent la lettre H.
Êtes-vous prêts? Allons-y. Le hamac, l'hippopotame, l'hôpital, l'hélicoptère. Bravo! Vous avez trouvé toutes les syllabes qui contiennent la lettre H. À présent, nous allons bien observer les images suivantes. Ensemble, nous devons trouver le nom correspondant à chaque image. Puis, cocher la case de la syllabe où on entend le son ch. Rappelez-vous, vous devez utiliser le découpage syllabique. On commence? Que représente la première image? C'est un cheval. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot cheval? Cheval. Oui, il y a 2 syllabes dans le mot cheval. Et où entendez-vous le son che? Très bien, dans la première syllabe. Passons à la deuxième image. Qu'est-ce que c'est? C'est une moustache. Moustache. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot moustache? Oui, il y a 3 syllabes dans le mot moustache. Et où entendez-vous le son che? Dans la 3e syllabe, bien sûr. Que représente la 3e image? C'est un parachute. Parachute. Le mot parachute se compose de 4 syllabes. Bravo! Et où entends-tu le son che? Dans la 3e syllabe. Oui. Qu'avons-nous dans la dernière image? C'est un chapeau. Chapeau. Le mot chapeau se compose de 2 syllabes. Et bien sûr, on entend le son che dans la première syllabe. Très bien. Vous avez réussi à mettre chaque syllabe où vous entendez le son che à sa place. Bravo! Chers élèves, la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez été bien attentifs. Comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, n'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois afin de bien assimiler votre leçon. Je vous souhaite à vous et à votre famille un bon Ramadan. Portez-vous bien et à bientôt.